Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI1. Voici les titres de ce 13h. Le groupe Fraternité Matin et le journal de l'économie sont les lauréats de la 9e édition du prix CNP d'Excellence 2018. Ils ont reçu leur prix hier lundi en présence de Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, marraine de la cérémonie. Le service des urgences médicales du CHU de Treichville est fermé depuis hier soir et pendant 2 semaines pour nécessité de travaux. Des travaux pour désormais faire en sorte que les patients, parents des malades, visiteurs et personnels soignants soient sécurisés des infections. Après la mort lundi de plus de 50 Palestiniens à Gaza et plus de 2400 blessés par l'armée israélienne, l'Afrique du Sud a rappelé son ambassadeur en Israël. Ces incidents ont eu lieu hier, jour du 70e anniversaire de la création de l'État hébreu et de l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Rendons-nous tout de suite au palais de la présidence de la République où 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire sont allés hier présenter leur lettre de créance au président Alassane Ouattara. Ce sont les ambassadeurs de l'État de Palestine, d'Ukraine, d'Indonésie, du Koweït et de la République islamique du Pakistan. Le compte-rendu de Viviane Haïm. Nouvel ambassadeur de l'État de Palestine en Côte d'Ivoire avec résidence au Mali, son Excellence Abdoul Karim Ewada a présenté officiellement ses lettres de créance ce lundi 14 mai au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. L'État de Palestine, qui est un État en formation, bénéficie pour l'heure de la reconnaissance de 136 États sur les 193 pays au sein de l'ONU. La Côte d'Ivoire, fidèle à sa tradition diplomatique d'être l'ami de tout le monde et l'ennemi de personne, fait partie des pays qui ont décidé de reconnaître l'État de la Palestine. C'est depuis le 20 octobre 1992 que la Côte d'Ivoire et l'État d'Ukraine ont établi des relations diplomatiques. Après 26 ans, le tout premier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Ukraine près la Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar est son Excellence Oleksandr Ovtcharov, qui a présenté ce lundi 14 mai ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. La position de la Côte d'Ivoire comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019 fait d'elle un partenaire important pour l'Ukraine. Le nouvel ambassadeur de la République islamique du Pakistan en Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar est son Excellence Mohamed Imran Mirza. Il a présenté ce lundi ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Jusqu'à présent, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Pakistan sont fortement marquées par des fortes importations de riz en provenance de ce pays. Les échanges globaux entre la Côte d'Ivoire et le Pakistan sont passés de plus de 46 milliards de francs en 2016 à plus de 50 milliards de francs en 2017. L'Indonésie, pays avec lequel la Côte d'Ivoire entretient des relations diplomatiques depuis 1992, son Excellence Mansour Pangeran en est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar. L'Indonésie et la Côte d'Ivoire, 2 pays qui, au plan de leur production agricole, ont plusieurs productions similaires et de ce fait peuvent unir leurs forces, a déclaré le nouvel ambassadeur de ce pays. L'État du Koweït, où le président de la République Alassane Ouattara vient d'effectuer une visite officielle du 15 au 18 avril 2018, a établi des relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire depuis 1993. Le nouvel ambassadeur de ce pays, près la Côte d'Ivoire, avec résidence au Ghana, est son Excellence Mohamed Hussein Al-Felakaoui, qui a présenté ce lundi 14 mai ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Au plan des relations entre les 2 pays, le Koweït, par le biais du Fonds koweïtien pour le développement, apporte un appui à la Côte d'Ivoire dans la réalisation de plusieurs projets, notamment le financement partiel à hauteur de 5 milliards de francs de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, le financement partiel de la route Bouna-Doropo-Burkina Faso à hauteur de 10 milliards de francs, l'adduction en eau potable
de la ville d'Adzopé pour un montant de 12 milliards de francs, ainsi que plusieurs autres projets. Chaque ambassadeur nouvellement accrédité auprès de l'État de Côte d'Ivoire a reçu à sa sortie d'audience les honneurs militaires dus à son rang de premier représentant en Côte d'Ivoire d'un pays officiellement ami. Mise en place il y a un peu plus d'un mois, le Conseil national de politique économique a tenu sa première session seulement vendredi dernier. Une rencontre présidée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. À l'ordre du jour, les réformes que le gouvernement entend mener au niveau du Code des investissements. Les détails avec Mahama Traoré. Le gouvernement veut davantage améliorer le climat des affaires. Un nouveau Code des investissements est de ce fait à l'ordre du jour. Le projet a été examiné lors de la première session du Conseil national de politique économique, CNPE, présidé par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. À ses côtés, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, vice-président du CNPE, des membres du gouvernement et le patronat. Une heure durant, les membres du CNPE se sont attelés à peaufiner ce nouveau Code des investissements pour qu'il soit soumis à l'adoption du Conseil des ministres dans les plus brefs délais. Je vais donc confirmer que chaque fois que la problématique traitée concerne le secteur privé, celui-ci sera consulté, aussi bien en amont qu'en aval, en vue de la prise de décision qui garantisse la force et la durabilité du partenariat gagnant-gagnant entre l'État de Côte d'Ivoire et le monde des affaires. Notre session nous amènera à discuter principalement du nouveau Code des investissements dans le cadre d'une proposition de réforme engagée par le gouvernement. Je voudrais vous assurer que les questions liées au cadre institutionnel pour accompagner la mise en œuvre de la loi et à l'écosystème dans les infrastructures dédiées à la production feront rapidement l'objet d'examen et de prise de décision par les hautes autorités de l'État. Le CNPE a été créé le 10 janvier 2018 et mis en place le 13 avril dernier par le président Alassane Ouattara. Il a pour mission d'identifier les grands défis économiques nationaux et internationaux que l'État doit relever. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui, était au Mali depuis dimanche pour prendre part à la rencontre sur le projet de création d'une zone économique spéciale, Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso. Ce projet vise à coordonner et renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. Amadou Gon Coulibaly a procédé hier lundi avec ses homologues maliens et burkinabés à la signature de la déclaration de création de cette zone SKBO. Le reportage d'Adama Kone, notre envoyé spécial à Sikasso, ce sera dans nos prochains journaux. Et juste après la signature de la déclaration de création de cette zone SKBO, Amadou Gon Coulibaly a regagné Abidjan hier soir. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et plusieurs autres membres du gouvernement. Notre reporter Alexis Ouedraogo y était également. Grâce à elle, vous avez ces images. Dominique Ouattara, elle, était hier lundi la marraine de la cérémonie de remise du prix CNP d'Excellence 2018, un prix qui récompense les meilleurs organes de presse imprimés du pays. Et cette année, le groupe Fraternité Matin et le Journal de l'économie sont les grands gagnants. Le premier remporte le prix du meilleur organe de presse d'information générale et le second s'adjuge le prix du meilleur organe de presse spécialisé. Les précisions de Mahama Traoré et Abiba Dambélé Saoué. Le quotidien Fraternité Matin désigné meilleur organe de presse d'information générale. Le Journal de l'économie, meilleur organe de presse d'information spécialisé. Tel est le verdict du prix CNP d'Excellence 2018. Les deux lauréats ont reçu leur prix des mains de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, marraine de l'événement. Elle a offert 1 million de francs à chaque vainqueur en plus de matériel informatique. Madame la première dame justifie ainsi sa légendaire disponibilité vis-à-vis de la presse et de beaucoup de ses animateurs. Notre ambition a toujours été d'offrir à la nation une presse professionnelle parfaitement réconciliée avec ses missions classiques et avec ses publics. Nous avons choisi de réguler la profession de sorte que les journalistes en mission qui y sont cèdent la place aux journalistes dont la mission est d'informer. Cette 9e édition du prix d'excellence coïncide avec le changement de dénomination du CNP, Conseil national de la presse, désormais Autorité nationale de la presse, ANP.
Malgré ce changement, le régulateur doit poursuivre sa mission de gendarme de l'éthique et de la déontologie, selon le ministre de la Communication, Bruno Nabagné-Koné. Votre mission de régulation vous invite à contribuer de façon significative à l'essor d'une presse ivoirienne émergente, indépendante et responsable, d'une presse qui soit un véritable soutien à l'épanouissement de notre jeune démocratie. Au-delà du respect des règles d'éthique et de déontologie du métier journalistique, et au-delà des sanctions prévues par les textes qui vous régissent, je voudrais vous encourager à faire encore plus pour les acteurs du secteur qui s'illustrent positivement, à reconnaître davantage les efforts, à saluer les contributions qui vont dans le sens de la qualité et de l'excellence. En un mot, à récompenser presque autant que vous sanctionnerez. C'est en 2006, le prix CNP d'excellence, selon la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, vise à encourager la presse ivoirienne à plus de professionnalisme. En honorant les organes de presse les plus méritants, l'AMP favorise un réel engouement de tous les acteurs du secteur sur le territoire national. Cette démarche les sensibilise par la même occasion à l'amélioration de leur qualité de service. Elle promeut également auprès des participants la culture de l'excellence et du leadership, comme l'a toujours préconisé mon cher époux, le président de la République. Distinguer ces organes de presse dans leurs catégories respectives équivaut donc à promouvoir des valeurs d'éthique et de déontologie au sein des médias. L'AMP exhorte ainsi les organes de presse nationaux à faire évoluer les métiers de la presse en Côte d'Ivoire. À titre personnel, j'encourage la promotion de ces valeurs qui sont primordiales au développement de notre pays. En reconnaissance de toutes ces actions en faveur de la presse, l'ANP a attribué un prix spécial à la première dame de Côte d'Ivoire. Ont également été distingués les membres actuels de l'instance de régulation en fin de mandat. Le gouvernement poursuit ses actions en faveur de la sécurité des biens et des populations vivant en Côte d'Ivoire. Hier lundi, le ministre d'État, ministre de la Défense, a remis des dizaines de véhicules de type 4x4, 47 au total, et un mini-car aux unités des forces armées de Côte d'Ivoire et à la gendarmerie nationale. Cela pour renforcer leur capacité opérationnelle. Le ministre Ahmed Bakayoko a une fois de plus invité les bénéficiaires à être plus engagés dans le travail, indiquant que le pays a besoin d'une armée disciplinée et modèle. Abou Sanogo, reportage. Ce sont des véhicules de commandement entièrement climatisés avec toutes les innovations technologiques et un car de transport pour 61 passagers. Au total, 47 véhicules flambant neufs de différents types adaptés aux missions de la défense. Les bénéficiaires, les unités des forces armées de Côte d'Ivoire et la gendarmerie nationale. Les clés ont été remises aux deux grands commandements par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Et ils ont traduit leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Je peux vous assurer que ces engins qui augmenteront grandement la capacité opérationnelle des armées et de la gendarmerie nationale seront utilisés à bon escient. C'est aussi le lieu d'inviter solennellement les chefs d'état-major d'armée, les commandants de légions et les commandants d'unités à toujours mettre un accent particulier sur la formation des hommes et à veiller au parfait entretien de ces engins. Ces véhicules offerts par le ministère d'État, ministère de la Défense, seront d'une grande utilité aux forces bénéficiaires sur le terrain, selon le ministre d'État Ahmed Bakayoko, qui attend d'eux des résultats pour le bonheur des populations. Nous avons fait un plaidoyer auprès du président afin que nos hommes travaillent dans les meilleures conditions. Donc à vous aussi, je demande de prendre soin de ces matériels. Ensuite, d'être plus engagé dans votre travail. Le pays a besoin d'une armée qui soit une armée disciplinée, une armée modèle. Et je veux avec vous réussir le pari de la transformation profonde de notre armée et de la gendarmerie. La phase 2 va consister à la réhabilitation d'une dizaine de réfectoires dans les casernes militaires du pays.
Je rappelle qu'il est ouvert au titre de l'année 2018 3 concours directs d'accès au corps des personnels de la police nationale, un concours direct de recrutement d'élèves commissaires, un concours direct de recrutement d'élèves officiers et un concours direct de recrutement d'élèves sous-officiers. Toutes les informations relatives aux conditions de candidature et au déroulement des concours sont disponibles sur le site de la Direction des examens et concours www.concours-police-ci.net. 2 semaines après l'incendie qui s'est déclaré au centre technique d'Orange Côte d'Ivoire, le directeur général de la compagnie de téléphonie mobile a dévoilé les premiers résultats des enquêtes en cours. Selon Mamadou Bamba, le préjudice subi par son entreprise est énorme. Il est évalué à près de 2 milliards de francs CFA. Aussi, après les premières enquêtes confiées à la police nationale, notamment à la direction de l'informatique et des traces technologiques, la maison de téléphonie a décidé de porter plainte devant le procureur de la République. On en sait plus avec Lonsine Bakayoko. L'incendie survenu le 30 avril sur les installations d'Orange Côte d'Ivoire à Abidjan Plateau a provoqué des perturbations importantes allant des lenteurs sur le réseau à l'indisponibilité totale des services. Les appels fixes dans les communes du Plateau à Adjamé et à Cocody, les appels internationaux, le roaming, l'Internet fixe au Plateau, ADSL et fibre, l'Internet mobile à Adjamé et au Plateau, les applications Orange et Moi, Orange Monnaie, les services Orange TV via les box ADSL et fibre. Ces rouleaux de câbles ont été acquis pour remplacer ceux endommagés dans cette salle de passage entièrement ravagée par les flammes. Plus de 300 travailleurs ont été mobilisés nuit et jour. Les résultats sont satisfaisants. Aujourd'hui, nous avons rétabli à peu près 70% de nos capacités au niveau international. Nous sommes quasiment en situation de normalité sur la téléphonie fixe dans la zone du Plateau, d'Adjamé et de Cocody, et ce qui était fortement impacté pendant ces 2 semaines. Et le dernier service d'entreprise, au point d'hier, nous avions rétabli à peu près 85% de l'ensemble des entreprises qui étaient impactées par la crise. Et nous travaillons pour rétablir au plus vite les 15% restants au cours de cette semaine. En raison de la récurrence des actes d'incivisme sur ces équipements, la compagnie de téléphonie mobile a décidé de renforcer son dispositif de sécurité. Le contrôle biométrique des visiteurs, le renforcement des équipes de sécurité et le renforcement de la vidéosurveillance. Pour rappel, le préjudice financier de cet incendie est évalué à 2 milliards de francs CFA. La délégation ivoirienne du vol inaugural Abidjan-New York de la liaison directe d'Ethiopian Airlines rentre ce mardi à Abidjan, mais sur place à New York, elle a échangé avec la diaspora ivoirienne. Le ministre des Transports, Amadou Koné, qui conduit la délégation, a partagé la vision du président Alassane Ouattara avec les Ivoiriens venus des 4 coins des États-Unis. Mamadou Kouassi est sur place pour RTI. En allant à la rencontre des Ivoiriens vivant à New York, la délégation ivoirienne conduite par le ministre des Transports, Amadou Koné, veut les rassurer de l'effectivité du vol direct entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. Le ministre Amadou Koné explique aux Ivoiriens et aux autres communautés de l'espace CEDEAO que l'atterrissage du Boeing 787 de Ethiopian Airlines à l'aéroport international Liberty de New York, dans la banlieue de New York, est une volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de répondre à leurs sollicitations. Une véritable fierté pour ces populations qui attendaient cet événement depuis des décennies. Très bientôt à Abidjan, on ira faire le marché à Djamé, revenir ici aux États-Unis, faire nos sauces et retourner et manger bio. De Ouaga, on compte prendre un vol direct à Abidjan et rentrer à Ouaga. Juste qu'à partir d'Abidjan, il y a plusieurs canaux pour atteindre Ouaga, par le train, par le voie aérien. Je pense que là, c'est très important pour la communauté burkinabé. Tour à tour, les diplomates ivoiriens résidant aux États-Unis d'Amérique démontrent l'importance de ce trafic qui vient renforcer le repositionnement de la Côte d'Ivoire au niveau international. J'invite toutes mes sœurs et tous mes frères de la diaspora, non seulement ivoiriennes vivant ici aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais aussi nos frères et sœurs des pays limitrophes comme le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, la Sierra Leone et le Libéria, de s'approprier ce vol. Le ministre des Transports, Amadou Koné, présente également les efforts consentis pour la réalisation de ce projet par le président de la République, Alassane Ouattara, ainsi que par son gouvernement. Pour que tout cela soit possible, il a fallu que nous rassurions les Américains, que nous rassurions les Éthiopiens et la compagnie
Pour ce faire, depuis 7 ans, le président de la République, M. Alassane Ouattara, et le gouvernement, les gouvernements successifs, ont travaillé pour que la paix et la stabilité reviennent en Côte d'Ivoire. C'était le préalable à toute discussion tendant à demander l'ouverture d'une ligne. Il fallait la paix, il fallait la sécurité. Il fallait également créer les conditions pour que le pays soit attractif. Les ministres Siendou Fofana du tourisme et Pascal Kokou Abina de la réforme administrative exhortent à leur tour la diaspora ivoirienne ainsi que les opérateurs économiques à s'intéresser davantage au programme de développement de la Côte d'Ivoire. Nous voulons faire de ce secteur le 3e pôle économique de notre pays. C'est pourquoi le gouvernement nous a permis de nous doter d'une stratégie dénommée Sublime Côte d'Ivoire, parce que le pays a de réels potentiels à valoriser. Et mettre au goût du jour le circuit qui retrace la route des esclaves, il faudrait que vous ayez à aider à commercialiser ce circuit pour en faire un produit de référence et permettre que bien des Américains partis longtemps de par leurs aïeux au temps de ce commerce très honteux, nous ayons à leur donner l'occasion de revisiter les terres de leurs ancêtres. Le président du conseil d'administration de Air Côte d'Ivoire rassure la diaspora de la poursuite de la collaboration avec Ethiopian Airlines pour alimenter davantage cette nouvelle ligne. Les responsables de Ethiopian Airlines promettent l'ouverture prochaine d'une autre ligne directe, celle d'Abidjan, Washington, et cela dans quelques mois. Nous sommes mardi 15 mai 2018 et le 15 mai de chaque année, l'on célèbre la Journée internationale des familles. Une célébration pour faire la promotion des questions relatives aux familles. Le thème retenu ici en Côte d'Ivoire pour cette édition de la JIFA est « L'enfant au cœur des familles ». Patricia Oumouitia. Selon l'Institut national de statistique, 48,49% de la population est économiquement faible, 70% des familles éprouvent des difficultés à se nourrir et 68% ont du mal à se soigner. Il n'en faut pas plus pour tirer la sonnette d'alarme et agir. Les autorités ivoiriennes ont adopté un ensemble de dispositions constitutionnelles et légales pour la promotion et la protection des familles. Le gouvernement a donc fait de la question de la famille l'une de ses priorités. Autant le gouvernement assume ses responsabilités, il est temps, grand temps, que les familles reprennent leurs responsabilités. La démission des familles a causé d'énormes préjudices aux êtres fragiles et vulnérables que sont les enfants. Nos enfants, futurs cadres de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement poursuivra toutes les actions pour le bien-être et l'épanouissement des familles, et cela avec le concours de tous les acteurs. À l'instar des autres pays, la Côte d'Ivoire a célébré ce 15 mai la Journée internationale de la famille sous le thème « L'enfant au cœur des familles ». La commémoration de cette journée est aussi l'occasion pour les familles de s'auto-évaluer pour une prise de conscience effective de leur pleine responsabilité dans le devenir de chaque enfant. Dans la page santé de cette édition, un seul sujet, la fermeture provisoire du service des urgences médicales du CHU de Treichville pendant 2 semaines pour nécessité de travaux. Le directeur du centre hospitalier universitaire l'a annoncé hier lundi. Selon Yao Etienne, cette fermeture s'inscrit dans une vision de faire en sorte que les patients, parents des malades, visiteurs et personnels soignants soient sécurisés des infections. Ouattara Amadou Walter. Depuis le lundi, les services d'urgence du centre hospitalier universitaire CHU de Treichville sont fermés jusqu'au 28 mai prochain. Les malades présents ont été relocalisés dans d'autres services. Des dispositions ont été prises pour la dizaine de malades qui arrivent chaque jour dans ces urgences. Il fallait que les toilettes soient réhabilitées correctement. Or, on ne peut pas laisser les malades à l'intérieur de la salle, des différentes salles, et puis commencer, n'est-ce pas, donc ces travaux. Nous avons juste pris 2 semaines, une semaine pour faire partir tous les malades qui étaient déjà enregistrés vers les services techniques, et puis une autre semaine pour faire tous les travaux. Une mesure de protection des usagers et du personnel du CHU de Treichville contre les infections nosocomiales. Une infection nosocomiale est une infection contractée dans un établissement de santé. Selon un rapport de la CEDEAO,
La prévalence varie entre 10 et 60% en Afrique. Cette prévalence est de 12% en Côte d'Ivoire. Les infections nosocomiales constituent la première cause de morbidité post-opératoire. La fermeture provisoire du service des urgences médicales s'inscrit dans cette vision, celle de faire en sorte que les patients, les parents des malades, les visiteurs et le personnel soignant soient sécurisés par rapport à ce qu'on appelle les infections nosocomiales. Anciennement appelé hôpital Annès, le CHU de Treichville a ouvert ses portes en 1938. Depuis 2015, ces services d'urgence n'avaient pas bénéficié d'une fermeture temporaire pour travaux et désinfection. À Bouna, l'on a célébré samedi le cinquantenaire du parc national de la Comoé. La cérémonie organisée par l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, était placée sous le parrainage de Birahima Ouattara, le ministre des Affaires présidentielles, et sous la présidence de Anne Désiré Ouloto, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Moussa Konaté. Le parc national de la Comoé, une superficie d'1 149 150 hectares. C'est la plus grande aire protégée de Côte d'Ivoire et la troisième d'Afrique de l'Ouest. Situé au nord-est du pays, ce parc a été créé en 1968. Il est inscrit comme réserve de biosphère en 1982 et patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983. Des acquis considérables, d'où l'engagement des autorités pour sa préservation. La célébration des 50 ans du parc national de la Comoé nous donne aussi l'opportunité de nous projeter dans un rêve. Voir dans les 50 prochaines années, avec nos enfants et nos petits-enfants, ce parc devenir un grand pôle économique avec une industrie touristique qui ferait la fierté de toute la région. Le parc national de la Comoé a aujourd'hui 50 ans, un demi-siècle d'existence qui mérite d'être célébré. La ville de Bouna a abrité les festivités, occasion d'inviter les populations à contribuer à la sauvegarde de ce riche patrimoine. Chers amis du parc, chers invités, nous avons un devoir pour lequel nous ne pouvons aucunement nous soustraire. Celui de transmettre la nature dont nous avons hérité de nos parents à nos enfants, aux générations futures. Nous ne devons pas briser la chaîne au risque de créer beaucoup de tort à nos descendants et de mettre leur vie en péril. Pour leur contribution à la conservation du parc de la Comoé, plusieurs personnalités ont été distinguées. Hommage a été aussi rendu au commando forestier de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves. Ils ont reçu un véhicule de type 4x4 pour améliorer leurs conditions de travail. Le DG du Conseil Café Cacao est depuis le 8 mai dernier en Algérie pour prendre part à la foire internationale d'Alger. Il veut conquérir le marché algérien déjà très porté sur le café robusta ivoirien. Un marché estimé à 120 000 tonnes de café par an qui est cependant perdu depuis l'année dernière du fait de la faiblesse de la production ivoirienne. Noël Niagno depuis Alger. En Algérie actuellement, du 8 au 13 mai, hier du 24 au 29 avril au Maroc, à Meknes, le Conseil du café cacao à la conquête du marché maghrébin, très porté sur le café ivoirien. 120 000 tonnes, c'est la consommation annuelle de la seule Algérie. La production ivoirienne est en berne, moins de 100 000 tonnes. Et comme si cela ne suffisait pas, la présente campagne connaît des perturbations au niveau de la commercialisation intérieure. Voilà qui explique l'offensive commerciale du Conseil café cacao pour 5 jours à Alger, à la 51e édition de la foire internationale. Yves Brahima Koné, directeur général du Conseil Café Cacao et sa délégation ont eu plusieurs rencontres, dont celle avec le patronat algérien, avec à sa tête Ali Haddad, le patron des patrons. En bonne place à cette séance de travail des torréfacteurs algériens parce qu'intéressés par le robusta ivoirien. Objectif de cette présence qualitative, renforcer les liens commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Fait majeur à souligner, au cours de ce séjour algérien, la signature du protocole entre le patronat algérien et le Conseil du café cacao. Les parties s'engagent à booster ce partenariat vital pour les deux pays. La partie algérienne décide de revenir à son marché d'approvisionnement traditionnel
Quant à la Côte d'Ivoire, à travers le Conseil Café-Cacao, elle s'engage à améliorer la qualité et la quantité du café Robusta, fort apprécié des Algériens. Un stand dans la dimension des ambitions de la Côte d'Ivoire a permis au nombreux public de déguster le café et le chocolat ivoirien. Notons que ce sont 700 entreprises venues de 20 pays qui participent à la foire d'Alger. Les organisateurs projettent un salon du café et du chocolat en février 2019. Sud rappelle son ambassadeur en Israël après la mort lundi 14 mai de plus de 50 Palestiniens à Gaza, dont 8 enfants et plus de 2400 blessés par l'armée israélienne. Des incidents violents ont eu lieu à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, jour du 70e anniversaire de la création de l'État hébreu et de l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester fidèle à notre chaîne.